Bonjour à toutes et à tous, j'ai trouvé une toute petite place pour vous faire un retour des encombrants. Je ne sais plus quel numéro c'est, je vais pas me prononcer, je vous le mettrai directement dans la vidéo. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses, donc préparez-vous quelque chose de chaud à boire, thé ou café, ou manger avec moi en regardant cette vidéo. Ça me dérange absolument pas si vous mettez en fond d'écran, ça va très bien aussi. Donc dans cette vidéo, sans plus tarder, pour que ça soit pas super long, il y aura beaucoup de choses. Avant tout, il y aura beaucoup de vêtements. Je pense que je vais commencer déjà par tout ce qui est déco immeuble. Ensuite, il y aura un tout petit peu de cuisine. Puis, il y aura des choses autres, donc diverses. Et on va terminer par les vêtements enfants et les accessoires, ainsi que les vêtements femmes et les livres. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, je vais vous chapitrer tout ça comme toujours. Donc, on y va. S'il y a des choses, que je dois réparer, si j'ai le courage de me les mettre ensuite dans un petit encadré en vidéo ou en photo, je le ferai. Si je n'ai pas de courage, vous m'excuserez parce que déjà, il y a assez de bazar comme ça. Là, on est en train de faire des cartons, etc. Donc vraiment, j'ai pas de place du tout. Donc, les cartons, je vous expliquerai ça après, pourquoi je les fais un autre jour. On commence par la déco, et donc ça, je vous mettrai en photo. C'est magnifique, j'adore ce truc. Enfin, c'est un gros tableau comme ça, que vous allez pas voir parce que je suis très près de la caméra. Donc c'est un gros tableau, je vous mettrai la photo juste là. Voilà, ensuite... Moi, je le trouve très sympa. Après, voilà, c'est chacun ses goûts et couleurs. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore lavées. Il faut que je les lave. J'ai pas eu le temps, mais comme j'ai envie de tout ranger, c'est pas possible. Voilà, donc il y a deux boîtes comme ça que je trouve très pratiques pour quelconque rangement. Et s'ouvre comme ceci. Et puis là, dans une, il y a un petit truc là qui se balade. Donc il faut que je nettoie ça. Ensuite, il y a ce meuble. C'est ça que j'ai envie de dégager parce que ça me prend toute la place. Ce petit meuble très mignon. Voilà. Hop, je mettrai la photo hein, parce que ça se voit pas trop bien. Voilà, il est comme ceci, avec des petits tiroirs. J'ai vraiment pas de place pour vous montrer mieux. Il est un petit peu dessiné, on va dire, en bas. C'est super joli. Un peu abîmé quand même, mais je vais le nettoyer, prendre en photo et je vous laisserai la photo dans la vidéo. Bon, déjà, on a un tout petit peu de place. Un petit peu plus. J'enlève un peu le bazar quand même. J'ai essayé de trouver le point le plus lumineux de la pièce. Donc après, ici, il y a ça, j'ai défait. Donc je sais pas si vous allez pouvoir imaginer. En fait, c'est une étagère hein, qui va dans la salle de bain, qui s'accroche comme ceci. Puis, il faut que je l'attache. Enfin, je l'ai défait pour nettoyer. Après, il y en a une autre comme ceci, une ronde et puis plein de crochets qu'on va garder sûrement. Après, il y avait des choses assez intéressantes, c'est très sympathique. Ce sont des photographies de, je sais pas, de quelqu'un. Je vais peut-être pas les montrer entièrement, mais comme ceci sous la feuille. Voilà, sous la feuille de soie. Très belle photo ancienne que je pense qu'on va garder même si on connaît pas. Voilà, je trouve ça très joli. Ensuite, ça fait très ancien, mais ça n'est pas. C'est un cadre Ikea. Enfin, c'est un cadre. C'est un petit poster Ikea. Ça doit être, ouais, c'est marqué juste là. Il est neuf. Voilà. Et puis des belles petites photographies encore. Donc, Alvar Isère. Voilà, assez ancien. On dirait. Et puis, je sais pas ce que c'est, mais voilà aussi une très belle présentation de ville. Voilà. Ça, on va enlever. Ça, je vais le garder, j'adore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, désolée, je regarde dans le retour écran parce que, en fait, comme ça reflète et comme ça floute des fois, je suis obligée de vérifier si tout va bien. J'adore ce truc-là, en fait, on dirait que c'est un livre, mais ça n'est pas. C'est une petite boîte dans laquelle je pourrais ranger mes petites affaires de création. J'en ai déjà une comme ça en rouge et je vais garder la deuxième. Je voulais vous montrer la rouge mais je la trouve pas vu que j'ai emballé dans les cartons, je la vois pas. Pardon. Aïe, pardon. Ah, j'ai mal au dos en plus, j'ai le rendez-vous chez l'ostéo aujourd'hui donc je suis désolée. Je suis un peu raide.
Ensuite, donc en décoration, il y avait ce chat. Je ne sais pas en quoi il est, on dirait que c'est du granit, je sais pas. Voilà, il est assez lourd. Puis il y avait... oh, j'arrive pas à me baisser. Il y avait cette petite, ce petit vase comme ça. Bon, il est un peu abîmé quand même, hein, mais il est très très joli en céramique. Ah merde, si je commence à tout casser, ça va pas le faire. Je suis vraiment douée pour casser des choses. Puis il y a ce deux petits bougeoirs, je vous mettrai la photo dans la nuit, c'est vraiment très très joli comment ça s'illumine. Ils sont neufs, hein. Voilà. Avec leurs étiquettes, elles sont nickel. Très très beaux. Ensuite, il y avait ce bougeoir là, avec une petite bougie. Je sais pas trop en quoi il est fait. On dirait du céramique, mais je suis pas sûre. Voilà. Jolie pièce. Il est creux à l'intérieur. Puis il y avait encore deux bougeoirs. Bon, c'était la journée des bougeoirs. Pas d'osier cette fois-ci, tiens. Aussi très très joli. Je vais essayer aussi de vous mettre la photo ici quand ils sont illuminés dans la nuit. C'est très très beau. Ils sont en métal ceux-là. Et puis il y avait un set comme ça de bougeoirs en bois. Très beau aussi. Je trouve super sympa. Voilà. Bien travaillé, le bois et tout, c'est très très joli. Ensuite, je crois qu'on a terminé avec tout ce qui est déco. On va passer à tout ce qui est vaisselle. J'essaie de faire vite parce que les voisins... En vaisselle, il y avait, il y en a 4 comme ça. Beaux verres, si je les casse pas. Donc des beaux verres comme ça, luminarques. Voilà. Avec des pieds bleus, il y en a 4. Hein. Je vais pas vous tous les soulever. Après, malheureusement, bon, il y en avait 2, mais il y en avait deuxième qui était cassé. Il était un morceau, mais celui-ci, je l'ai trouvé très beau, donc je l'ai pris. Bon, c'est pas du cristal, hein, c'est du verre classique, mais il est très joli ce verre. Ensuite, il y avait 2 verres comme ça, McDo Disneyland, qui sont holographiques, c'est ça? Je sais pas comment on appelle ça, en plastique. Puis, la bouteille, j'ai ramassé la boîte, elle était à côté, elle est défoncée la boîte, mais la bouteille elle est toute neuve. C'est une bouteille à huile pour pizza, assaisonnement, etc. Voilà, qui est très très jolie. J'aime beaucoup cet aspect de bulle à l'intérieur. Ça se présente comme ceci une fois rempli. Ensuite, bon, ça je vais le garder parce qu'il était en parfait état. Il y en avait plein de moules jetés, mais ils étaient dans un état pas terrible, mais c'est le seul qui était neuf, on va dire. Puis il y avait plein de petits moules comme ceci, en silicone, neuf aussi, vous voyez, c'est pour des petites cakes, avec un petit livre à l'intérieur hein, qui est là. Je ne sais pas si ça va ensemble, parce qu'en fait c'est marqué que c'est un kit avec tout petit cake salé, donc c'est aux éditions Marabout, 8 moules en silicone, sachant que par sachet, par plastique, là il y en a 6. Donc on peut pas en avoir 8, donc 6 et 6 ça fait 12, donc là ça fait déjà 12. Donc je ne sais pas si c'était ceux-là qui étaient dedans, mais en tout cas voilà. Ensuite il y avait cette belle tasse, mais je n'ai pas vu qu'elle était ébréchée malheureusement. Allez, tu veux bien fixer? Voilà, elle est vraiment très très belle, mais elle est ébréchée ici. Ouais. Et elle est de Limoges, il me semble. Allez, hop. Ça c'est fait. Et puis, donc, il y avait un petit coquetier un peu dans le même style avec les myosotis qu'on a déjà en bol et tout, mais je ne suis pas sûre que ce soit de l'opaline. Quoique, c'est possible, mais c'est un verre en tout cas. Un tout petit bol comme ça, made in China, et c'est un vrai China, c'est marqué derrière, un chinois également. Voilà. Et un petit plat pour apéritif, les olives et ses noyaux. Voilà, très très beau aussi, en super bon état. Voilà, tout n'était pas aussi propre bien évidemment, tout a été nettoyé, décapé. Voilà, et puis on va passer à tout ce qui est autre, et je vais terminer donc par les vêtements et les livres comme je vous ai dit. Dans autre, donc j'ai cette petite chaîne, je pensais qu'elle était en argent, mais non, pas du tout, il n'y a pas de poinçon, mais elle est très jolie, une petite chaîne argentée. Voilà, ensuite, je sais pas comment je vais faire. Voilà, dans autre, il y avait tout ça. Moi, j'ai pris cette boîte, je ne sais pas pourquoi en fait. Je trouvais ça joli, je me dis, pour faire des photos ou pour envoyer des choses assez fragiles pour renforcer. Vous voyez, ce sont des petites plaques comme ça, c'est des échantillons de parquet, je crois, de sol. Enfin, voilà.
En tout cas, ça peut toujours servir pour les loisirs créatifs. Il y en a un paquet ici, il y en a plein. Voilà. Donc ça, je vais le garder. Ensuite, dans autre, bon, il y a quelqu'un même qui avait pensé à mettre que c'est pour la machine lave-vaisselle. Je vais voir si je vais le vendre pour les pièces détachées ou si ça nous servira pour notre machine lave-vaisselle. Ensuite, il y avait encore pour des pièces détachées, on va dire, il est tout neuf, hein, c'est un balai, enfin une brosse d'aspirateur, mais elle est assez bizarre, j'en ai jamais vu des comme ça, je comprends pas à quoi ça sert, une brosse avec du silicone comme ça, voilà. Et on peut pas changer, ici il n'y a pas de bouton pour tapis ou sol, voilà. Puis une clé qui va nous servir, on va le garder. Loisirs créatifs, tout ça, c'était des petites pelotes de fil mouliné, voilà. Oui, je vais les garder, évidemment. On a une raquette de tennis, ça ces choses-là, ils sont toujours demandés. Marque Rossignol, il faut refaire la manche. Mais sinon, il est en très bon état, je trouve. Un Mickey, bon, hein, pas dans un très bon état, hein, dans un état un peu terrible, mais moi je trouve qu'il est ancien, donc on l'a gardé, mais il manque très très fortement de rembourrage, parce qu'il est enfin, super souple. Voilà, donc Mickey. Elle est rentrée cette folle, on entend tout le bruit, pas possible, hein, franchement. Bon. Maintenant, les accessoires, et on va passer à tout ce qui est vêtements enfants. Donc, en accessoire, j'ai ce sac à dos qu'il faut que je répare, hein, parce qu'en fait, il est quasi neuf, mais tout ça est parti. Donc, je vais voir si j'arrive à le réparer, je vais peut-être m'en servir par même, parce que j'ai pas du tout de sac à dos, et je le trouve plutôt pas mal. Bon, un peu trop flashy pour moi, mais ça va, ça ira quand même. Puis, il y avait un parapluie, bon, je vais pas l'ouvrir parce qu'il est très très gros et il n'y aura pas assez de place. Il est en bon état, il n'est pas cassé, voilà, il était dans la poubelle, je l'ai pris. Enfin, dans la poubelle, sur le trottoir. Parce que les gens, ils me posent souvent la question, comment je récupère, comment je fouille dans les poubelles. Je ne fouille pas dans les poubelles, c'est sur les trottoirs et on me demande comment est-ce que j'ai l'accès aux encombrants. Bah, tout simplement, dès que c'est sur le trottoir, tout le monde a y accès. Voilà. Donc, concernant les vêtements enfants, il y en a plein. Il y a beaucoup d'âge, 10 ans, 12 ans et plus petits. Donc il y avait ce petit jean, on va aller vite avec les vêtements parce qu'il faut déjà que je les repasse. Ils sont tous lavés, mais il faut les repasser. Il y en a pour la plupart qui sont encore humides. Be Cool, la marque, vous voyez, franchement c'est en très très bon état. Il y en avait un sac entier, on a pris parce que c'était pour les enfants et pour les enfants en général c'est en très bon état. Il y en a peu qui sont en mauvais état où il y a des trous que j'ai pas vus, donc je les jette au fur et à mesure. Mais les autres, franchement, ça c'est pas un super bon état. Par contre, il est bien usé celui-là. Bon, quand même. Ah, mais c'est pas pour les enfants ça 34. 1m60, 1m64. Bon, ça peut être pour un enfant comme pour une adulte. 34, taille 34, ça fait plus adulte quand même. Ensuite, celui-ci 12 ans, Poon Kids. Je sais pas si c'est... qu'est-ce que c'est comme marque. Voilà, un autre jean en très bon état. Ensuite, il y a beaucoup de jeans. Hein. J'en ai déjà vendu pas mal de jeans. Fashion Hello Miss. Je sais pas quelle taille c'est. Voilà, un autre jean avec un petit nœud papillon derrière. Peut-être certains vêtements, je vais vous essayer pour les adultes, bien évidemment, pas pour les enfants. Puis il y en a un autre, je ne sais pas la taille, il faut que je regarde. G-Jeans. Je sais pas ce que c'est comme marque. Je sais pas ce que c'est comme vêtement. Est-ce que c'est encore une taille 32-36, je sais pas, c'est marqué, ah oui, si, 32. C'est marqué en fait US size 22 et fit size 32. Je ne sais pas, il faut que je me renseigne, j'ai toujours du mal avec les tailles américaines. Ensuite, on a encore, ah bah c'est pour un Lady Blush, ah bah c'est pour les adultes, ça, 34. Voilà, ça c'est un short comme ça. Bon, je vais tout mélanger au final, c'est pas très grave. Puis, nous avons, pareil, c'est pour adultes, XS, Zara. C'est vraiment des toutes petites tailles, hein. Qu'est-ce que vous voulez en faire? On a une capuche, que je mettrai également en vente. Pareil, 25-29 Hollister Jean Leggings, je ne sais pas ce que c'est. High Rise, il faut que je regarde, pareil, les tailles, il faut que je vérifie si la fermeture fonctionne. Oui. Et voilà derrière, elle est super sympa. Je pense que ça doit être aussi adulte, très petite taille. Bon, ça c'est sur enfant. Quelle marque? Là, un Zara.
Zara Girls. Voilà, celui-ci. Mais ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi ce truc? Ah, c'est la ceinture qui est sortie. Bon, il faudrait que je l'ajuste. Tout simplement. Mais voilà, un petit pantalon avec une ceinture. Puis on a un autre 34. C'est encore pour adultes au final. Voilà, avec les boutons. J'ai horreur des jeans à boutons. Mais c'est pas vraiment un jean. Enfin, c'est un pantalon, on dirait. Il est coupé. J'ai tellement mal au dos que j'ai chaud en fait. Je commence à chauffer là. Désolée. J'accélère. Hein. Ça c'est la halle, 12 ans. Voilà, au final tous les vêtements sont mélangés. Femme, enfant, désolée. C'est plus enfant quand même, j'espère. 1m47, 12-13 ans, Nike. Un petit jogging comme ça. Voilà. Ensuite on a... Attends, je sais pas ce que c'est comme marque. Fit and Move. Ah mais je crois qu'il y a là. En plus, il y a un truc qui va avec. Je pense que ça va avec, en fait. C'est ensemble. Donc, il y a un petit... un pantalon comme ceci. Voilà, vous voyez. Hop. Enfin, un jogging. Avec une petite veste super sympa. En super bon état. Voilà. Avec la capuche. Puis, il y avait ça. Bon, ça c'est assez bizarre comme truc. Je ne sais pas si c'est la marque ou c'est le nom de la personne. Parce que là, il y a un truc qui est collé, mais je sais pas ce que c'est. Léa Malice. Voilà. Donc, hop. Ensuite, il y avait des petits kawaii assez sympathiques comme ça. Mais ils sont assez usés au niveau des manches. Ça, c'est pour les filles. Vous voyez, il y a des petites étoiles. Et il est rose. Et c'est... Je sais pas ce que c'est comme marque. La capuche, elle se plie à l'intérieur de... Ah, c'est une extenso, c'est pas Carrefour, ça. Donc voilà, c'est les manches, elles sont un peu beaucoup usées, en fait. C'est ça, juste le problème. Et puis, il y a un deuxième aussi. Comme ça. Et celui-là, par contre, il est bien usé. Il faut que je le relave, peut-être. Je pense que en fait, j'aurais dû le laver plus... Je vais le relaver, celui-là, parce qu'il n'est pas terrible. Hein. Il y a encore des taches. Donc ça, c'est à laver. Ensuite, il y a pas mal de... tout ce que, vous voyez, j'ai essayé de séparer quand même pantalon, jogging, jean, enfin voilà, veste. Et là, c'est tout ce qui est haut. Donc, il y en a un petit haut comme ça. Enfin, un petit... je pense que c'est pour 10 ans. Hein. 12 ans, marque Crix. Ensuite, on a un autre pour 12 ans, pareil, marque 3,25. Voilà. Puis, on a un autre Nike pour elle, 12-13 ans. Ils sont en très très bon état, hein, les pulls. Hein. Bon, j'espère que vous voyez quelque chose, parce que franchement, je suis tellement serrée, là. On a petit môme, 12 ans, avec des petites perles. Qu'est-ce qui est marqué, là? Love. Ok, on a un autre de 12 ans, c'est H&M, je suppose, Divided. Non, c'est pas 11 ans, c'est XS. Hein. Ça, c'est pour la femme. Mais c'est trop, c'est court, quoi. Ça doit être à la mode. Je suis pas du tout à la mode, moi. Puis il y a un petit débardeur 12 ans Orchestra. Voilà, en coton. Bien évidemment, tout sera repassé. Ça a été lavé et ça sera repassé. Crix, c'est un petit combi pour 10 ans. Voilà. Ensuite, on a un petit sortie de bain de 10 ans du pareil au même. En très bon état, je trouve. Après, je vais repasser, vous savez, en repassage, je vais voir s'il y a encore des taches, des trous, etc. Parce qu'au lavage, bon, on fait vite fait laver et puis je vois après des choses. Little Princess Collection Fairy Tales. Je pense que ça doit être pareil, genre 10-12 ans, un truc comme ça. Voilà. Il y a une petite tache derrière, il faut que je vois si je peux pas l'enlever. Ensuite, on a des t-shirts manches longues, donc 9 Avenue. 1m46, 1m52, je pense que ça doit être 10-12 ans aussi. Puis on a un autre haut de pyjama, je suppose 9 Avenue, pareil, la même taille. Voilà. Ensuite, ça c'est Hello Kitty, 10 ans. Je ne sais pas si c'est un t-shirt manche longue ou c'est un pyjama. Puis on a encore Nike pour 12 ans, je pense.
Une petite débardeur comme ça. Bon, il y a pas mal de choses de Nike. Un autre petit haut qui sera plus sympa quand il sera fermé, la halle. Donc 12 ans, il est comme ceci. Il est très très agréable, hein. Le tissu il est comme ça. Et donc il se ferme par un nœud devant. Et des boutons. Oui, il y a quand même les boutons. C'est très bien. Voilà. Bon, après on a un petit pantalon. La halle aussi 10 ans. Enfin, c'est un petit pantalon, même pas pantacourt, un petit short. Ouais, un petit short legging quoi. Voilà. Ah bah tiens, j'ai oublié que ça allait dans les pantalons. Un Nike, je sais pas, Nike, 8 ans. Un joli t-shirt comme ça, avec des petits cœurs. Ça, je crois que c'est 12 ans. Ouais, la caméra ne tient plus, c'est trop long. In extenso, 12 ans, voilà, aussi super joli. Il y avait pas mal de choses moutardes cette fois-ci, vous allez voir après. Puis j'ai LC Way Casual. Ça, c'est un truc qui est fait main, je crois. C'est un petit haut. Je pense qu'il doit être brodé à la main. Je ne sais pas si tout est fait main. Enfin bon, mais en tout cas, j'avais lu quelque part que c'était fait main. Ça doit être... Je sais pas si c'est un haut ou c'est une robe. Bon, il faut que je me renseigne un petit peu mieux. Voilà, c'est assez joli, hein, c'est un coton. Ensuite, nous avons un petit haut. Un petit gilet à manches longues. Bon, et j'ai pas de cintre pour les enfants, hein, donc j'ai que des cintres pour les adultes. In extenso, 10 ans. Et une chose mais trop trop mignonne, cette petite robe magnifique, le centre va pas du tout avec, mais enfin c'est juste pour vous présenter. Elle est vraiment trop belle, hein. Elle est neuve. Magnifique cette petite robe, ça c'est handmade, non, wash hand, je crois, hand wash, je sais plus comment on dit, il faut laver à la main. Donc la marque Nabi, je connais pas du tout, Nabi 20. Il faut que je trouve quelle taille c'est, mais à mon avis ça doit être 5-6 ans je pense. Très très mignonne. Puis il y avait des maillots de bain. J'ai pris parce qu'ils étaient en très bon état. Enfin j'ai pas sélectionné, c'était dans le sac et je les ai laissés parce qu'ils étaient en très très bon état. Donc un petit maillot de bain comme ça, mauve. Et un autre petit bas du maillot de bain aussi. Il est, on dirait, neuf. Voilà, ça fait très itam. Ensuite, pour les femmes, donc il n'y a pas tout dans quoi je vais pouvoir rentrer. Donc je vais vous montrer ce joli manteau. Ce n'est pas du tout ma taille, donc je ne pourrai pas rentrer dedans. Je crois que c'est, ah non, c'est Atmosphère, taille 38. J'ai déjà testé, je rentre pas dedans. Il est très très joli. Il faut que je fasse un petit coup de vapeur dessus. Parce qu'il s'est un petit peu froissé au lavage. Oui, je l'ai quand même lavé. J'avais très peur de laver cette jolie veste. Je vais vous l'essayer parce que là, c'est pas possible de vous montrer comme ça. Mais j'aime beaucoup cette veste. Et en fait, c'est une veste à double... veste, comment dire, veste double, enfin, j'en sais rien. Vous pouvez la mettre double face. Vous pouvez la mettre sur les deux côtés. La seule chose, c'est qu'il manque ici une... boucle que j'ai trouvée dans la poche. La poche, elle est déchirée, que je vais coudre. Et puis, il y a en bas, quelque part, c'est déchiré aussi. Mais je vais tout coudre, il n'y a pas de souci. Ça, ce sont des choses qui sont sur les coutures. Donc, c'est pas un problème en soi. Donc, je vais essayer de le faire, réparer et vous mettre une photo. Mais j'adore cette veste. J'avais des a priori sur le nettoyage. Je voulais la donner à nettoyer au pressing. Au final, je l'ai mis dans la machine à laver. J'ai mis à 30, je crois. J'ai mis à essorage 400 tours. Ensuite, je l'ai sorti et je ne l'ai pas du tout essoré. J'ai commencé à la sécher comme c'était marqué. Déjà, je l'ai lavé avec les boules, vous savez, balles de tennis ou moi j'ai des boules de lessive. Et puis, je l'ai séché avec les serviettes, plein de fois avec les serviettes. Et en fait, ce qu'il faut sécher avec les serviettes, c'est tout simplement en frottant légèrement, décoller les plumes qui sont à l'intérieur pour qu'ils se figent pas et que ça répartisse sur toute la doudoune. Et comme ça, la doudoune, elle va rester impeccable. Parce que moi, mes doudounes, je les ai toutes abîmées comme ça, en lavant. Et puis après, je savais pas qu'il fallait les sécher comme ça. Ça a repris la forme, alors que quand je l'ai sortie, elle était toute... fine, toute désagréable, je me dis ça y est, c'est foutu. Mais au final, je pense que j'ai réussi à la sauver. Je vais vous essayer cette doudoune, vous allez voir comment c'est. Ensuite, il y a encore quelques vêtements et on va terminer par les livres. Donc ça, je sais pas si je vais pouvoir réparer. Donc c'est pareil, c'est H&M Divided. Donc ici, il y a un petit trou. Je vais voir si je vais pouvoir faire quelque chose avec le crochet ou pas.
ou coudre à la machine. Donc ça, c'est une restauration à faire. Puis on a encore, on a Jennifer for Fashion Girl. Donc taille S, extrêmement petite taille, enfin je parle pour moi, parce que moi je ne rentrerai pas dedans pour vous essayer ça. Mais super sympa, c'est assez mignon. Ensuite on a une belle jupe dans laquelle je ne rentrerai pas non plus. Jessica, donc c'est CA. La taille, ça doit être une petite taille. Je pense que c'est la taille, bon, 38 je crois, mais je sais plus où j'ai vu ça. C'est la taille S, c'est même pas 38, c'est 36. Donc je ne rentrerai pas dedans, mais j'aime beaucoup cette jupe. Je la trouve très très jolie, donc je vais pas vous l'essayer. Ça sert à rien. Ça, je ne vais pas essayer non plus. Un petit gilet, on va dire un peu à la Chanel, donc Naf Naf, taille 42. Ah, peut-être que je pourrais essayer, mais bon, c'était marqué ne pas le laver à la machine. Bah, je l'ai lavé à la machine avec sans essorage, comme la veste. Et ça a été. Puis il y a un petit haut comme ça, super mignon, très sexy. Je ne sais pas si je vais vous essayer ça. Voilà, il est très très ouvert et derrière il est comme ceci. Et enfin le dernier pull, voilà, je pense que c'est aussi, ça doit être taille S, XS, genre à la mode là, les trucs courts, etc. J'aime beaucoup. Je vous ai dit, il y a pas mal de choses moutardes. Et puis on passe à la dernière, toute dernière catégorie, c'est des livres. Alors, donc, un livre, il y en avait des choses anciennes. Et le truc, c'est que j'ai vu un rêve, on va dire. C'est ça, un rêve prémonitoire. J'ai vu qu'on a trouvé pas mal de choses, de livres surtout. Et ben, on en a trouvé. Bon, pas tant que ça, mais quand même. Donc, il y avait cette petite encyclopédie jeunesse, donc Dis pourquoi, aux éditions Hachette. Voilà, illustré, donc c'est pour les enfants. Ensuite, il y avait des livres anciens. Donc il y en a un qui a perdu sa couverture. Donc il y en avait des comme ça. Cette collection-là, on l'a déjà en bleu. Là, c'est bibliothèque de ma fille. Je suis désolée, je commence à fatiguer, donc je parle n'importe comment. Donc ici, nous avons 4 livres. Ah bon, je ne vais pas vous donner les noms, vous voyez bien. Je crois que c'est des livres des années 30, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens pas ce qu'on a vu. 28. On est 28, donc c'est très ancien. Ensuite, Théâtre dans la nuit de Patrick Covin, donc en très bon état. Puis, moins bon état, mais quand même, La dynastie des Forsyth, Forsyth Saga, ou Forsyth Saga, je ne sais pas, voilà. Ça pourrait m'intéresser, ça. Puis on a des brochets, donc bon, celui-ci il a malheureusement souffert, il y a quelque chose qui s'est décollé. C'était le pull vert rouge de Gilles Perrault. Il paraît que c'est un livre très triste. Puis il y a toute une collection de Daniel Steele. Voilà, vous voyez, hop, très très beau livre. Donc L'Aigle solitaire, Rançon et 5 jours à Paris. Puis on a encore 2 brochets, donc Marguerite Gurgan, Les Demoiselles de Beaumoreau, en super bon état. Et Daniel Steele encore, en très très bon état aussi, c'est une autre vie. Puis nous avons Gilbert Sinoué, Le livre de Saphir. Voilà. Si vous êtes intéressé par des bouquins, je vous en présente beaucoup sur ma chaîne Parlanow. Donc rendez-vous sur ma chaîne Parlanow et vous allez voir tous les bouquins que je présente, les bouquins que je lis, je fais des résumés, etc. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dessus. Donc Simone de Beauvoir, La femme rompue. Je n'ai jamais lu de Simone de Beauvoir, mais j'aimerais bien découvrir son écriture. On en parle assez bien d'elle. Voilà, mais je pense que ça doit être assez difficile à lire au niveau psychologique, peut-être sentimental, j'en sais rien, peut-être, voilà, on verra bien. En tout cas, la présentation est très drôle comme ça, dans le sens... c'est Collection Soleil, c'est quelle édition? Gallimard, ah bah tiens, c'est vraiment tout petit là, il y a des très grosses marges. Et puis David et Olivier de Robert Sabatier. Je connais de nom Robert Sabatier, Les allumettes suédoises, Les bonbons à la menthe, et puis les fillettes chantantes, je crois. Il y a aussi Les noisettes sauvages, j'ai toute la collection, mais je n'ai pas celui-ci. Et je n'ai pas encore lu, mais bon, ça va pas tarder. Voilà. Donc écoutez, c'était tout. Je pense que je vous ai présenté tout. J'espère je n'ai rien oublié.
Je vais passer à la couture, à des essayages que je peux vous présenter, des prises de photos et puis ensuite vous mettre des photos si j'ai pas la flemme et que j'ai réussi, j'ai eu le temps de tout faire. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo bien évidemment. Et sur ce, bah écoutez, je vais aller déjeuner et puis après, moi, j'ai mon ostéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!